Bonjour Avi Bitton, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris. Votre verdict, si j'ose dire, à ce verdict? C'est le paradoxe des crimes passionnels, des crimes à l'intérieur du couple, c'est que le code pénal prévoit la peine maximale, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité, mais la pratique des cours d'assises, au contraire, a tendance à prononcer des peines modérées par rapport à d'autres affaires de meurtre. C'est difficile à expliquer, peut-être parce que ces criminels sont des criminels d'occasion, ce ne sont pas des criminels d'habitude, ce ne sont pas des tueurs à gages, ce ne sont pas des tueurs en série. Mais en tout cas, c'est une réalité, et au vu de cette réalité, cette peine de 25 ans apparaît sévère. Encore une fois, je le dis, ce n'est pas une opinion personnelle, c'est par rapport à la pratique judiciaire. Alors j'ai quelques chiffres qui nous ont été envoyés par Sarah Lecohen, chef du service police-justice de BFM TV. Pour 52 condamnés, ces peines de prison ont une durée comprise entre 10 et 20 ans. Et pour 29 condamnés, la durée de la peine est supérieure à 20 ans sans que la perpétuité ait été prononcée. Pour les homicides conjugaux, la peine d'emprisonnement est supérieure à 10 ans dans 85% des cas. Donc c'est une peine qui est finalement dans le haut de la fourchette, mais Exactement. qui se comprend dans les peines du même type de ces dernières années. Qu'est-ce qui fait la peine dans ce type de jugement? Quelles sont les motivations des jurys? Est-ce que c'est la personnalité de l'accusé? Est-ce que c'est l'environnement du crime? Est-ce que c'est le mensonge? Peut-être même si le mensonge ne se juge pas littéralement dans une cour d'assises. Il y a beaucoup de choses. D'abord, la préméditation dans cette affaire n'a pas été retenue par le juge d'instruction. Donc, Jonathan Daval était renvoyé devant la cour d'assises pour meurtre aggravé car sur conjoint, mais meurtre et non pas assassinat, c'est-à-dire avec préméditation. Ça, c'est le premier facteur, c'est-à-dire qu'il n'a pas planifié son crime. Ça, c'est un facteur de droit, c'est important. Voilà, c'est important, et ça vient... Alors, la peine encourue, c'est la peine maximale parce que c'est un crime sur conjoint. Mais quand même, dans l'esprit des jurés, dans leur appréciation de la peine, ça vient diminuer la responsabilité, la gravité des faits. Il n'a pas planifié son crime. Le deuxième facteur qui est important, et ça c'est vraiment une constante, on le voit dans beaucoup de procès d'assises, je le vois dans ma pratique des procès criminels, il a reconnu les faits. Il a reconnu les faits, donc il est moins dangereux pour l'avenir, donc il est beaucoup plus curable. Donc, le risque de récidive, une fois qu'il sera sorti de prison, est diminué parce qu'il a reconnu les faits, il a fait ce travail sur lui-même, il est sur le bon chemin. Il a reconnu les faits et il s'est excusé à plusieurs reprises. 25 ans de prison, ça c'est la peine prononcée hier. Très concrètement, il va rester combien de temps en prison? En quelques mots. Alors, en quelques mots, il est libérable. Ça ne veut pas dire qu'il sera libéré, mais il est libérable environ à mi-peine, c'est-à-dire au bout d'environ 13 ans de prison, sachant qu'il a déjà fait 3 ans de prison en détention provisoire. Donc disons que dans environ 10 ans, il sera libérable, mais évidemment, ça n'est pas acquis. Il faut saisir le tribunal de l'application des peines, et puis il faut montrer effectivement qu'il s'est amendé, qu'il a fait un travail sur lui-même. Alors j'ai noté que pendant la détention provisoire, il a commencé à consulter des psychologues, des psychiatres. S'il pouvait continuer pendant l'exécution de la peine, c'est sûr que ça aiderait à sa libération anticipée. Merci Avi Bitton.